C'est plus, on rentre dans des outils qui sont agréables à utiliser, qui sont disponibles par SAP pour faire un peu de personnalisation de votre base de données. Alors, ce qu'on va faire ce matin, là, le bref objectif de la session, je vais vous donner quelques définitions que vous puissiez comprendre le contexte. On va faire une démonstration concrète. Et après ça, on va discuter de la méthode. Est-ce que c'est sûr? Puis quand est-ce qu'on peut faire ce genre de trucs-là? En passant, je suis un petit peu enrhumé, fait que vous allez m'excuser si jamais vous avez de la difficulté à m'entendre. C'est plus parce que je suis congestionné. Désolé. OK. Alors, moi, tout ce que je veux faire ce matin, c'est vraiment vous démontrer comment c'est facile et c'est rapide avec les outils standards de B1 de créer des éléments de personnalisation pour votre base de données afin de pouvoir enregistrer des données qui ne peuvent pas être enregistrées autrement dans des éléments réguliers. Fait qu'on a, le SAP vient avec un paquet de champs ou des tables, mais des fois, on a besoin d'un petit peu plus et c'est à ce moment-là qu'on intervient avec les UDF, les UDT, les UDO pour utiliser. Vous allez voir que c'est pas très compliqué là, à ajouter dans une base de données. Quelques définitions. L'UDF, c'est un acronyme pour User Defined Field. En français, dans le système, il l'appelle la zone définie utilisateur. C'est un champ qui est ajouté dans une table SAP ou dans une table qu'on a créée nous-mêmes. Puis ça sert à instaurer de l'information spécifique. Ce champ-là, il peut être de différents types. Souvent, on a des champs on a des endroits dans SAP où on va rentrer une date. Des fois, c'est un nombre, des fois, c'est juste du texte, etc. Tout ça, comment ça fonctionne? Ben, il faut le définir à l'avance dans le système. On dit, OK, quand je vais rentrer le truc dans cet endroit-là, je vais lui dire quel genre d'information je veux dans ma petite case. Ces champs utilisateurs-là, on peut les ajouter ce qu'on appelle dans l'entête d'un formulaire. Quand vous ouvrez un formulaire comme un sales order, toute la partie en haut, les dates, les noms des clients, c'est ce qu'on appelle l'entête, mais le champ utilisateur peut être dans cette partie-là. Ou il peut être même dans la grille. Quand la grille, c'est vraiment l'endroit où on va marquer le détail de la commande, etc. Quand on ajoute un champ utilisateur, ben, ça rajoute une colonne dans la grille et on peut utiliser cette grille-là comme si c'était un champ de SAP avec un nouveau champ dedans. OK? Ces champs-là, ces champs définis utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bon, on peut les donner, on peut leur donner des valeurs par défaut, des valeurs prédéfinies. On peut les rendre obligatoires. C'est possible en crochant une petite coche de rendre le champ obligatoire. On peut les lier à d'autres tables, c'est-à-dire que quand je vais remplir le champ, ben, il y a un petit combo box qui peut s'ouvrir, puis il va aller chercher des trucs qui existent déjà dans SAP ou dans une table qu'on aura créée nous-mêmes. Et avec le UI Configurator, maintenant, on peut déplacer, grouper en catégories ou faire un petit layout qui est plus personnalisé en plus, parce que des fois, avoir juste les champs à un endroit, tout au même endroit, on n'aime pas ça. Ça, c'est pour les User Defined Fields, c'est les champs lui-même. Ensuite, vous allez retrouver dans le système des UDT, des User Defined Tables. C'est une table définie utilisateur. Les tables, souvent, ce genre de tables-là sont soit utilisées pour faire des listes qui vont être dans des combo box, dans des champs, ou des fois, c'est pour emmagasiner un paquet d'informations qui autrement serait difficile de conserver dans SAP avec les tables standards. Alors, ça, on va faire quelques tables, on va en créer 2 ou 3 ce matin. Après ça, on tombe dans le UDO lui-même, qui est le User Defined Object ou l'objet défini utilisateur. L'objet SAP, c'est ce qui va à la fin, là, c'est ce qui va faire que vos tables vont devenir un formulaire. Ce formulaire-là, cet objet-là, il peut être composé d'une seule table seulement ou pourrait même être composé de plusieurs tables. Il va être capable de prendre plusieurs tables et de les lier ensemble avec un lien commun. OK? Pour réussir à faire ça, ben, quand on va définir notre table, on va d'abord lui dire, OK, je vais me servir éventuellement de cette table-là comme un objet.
Les UDO nous permettent de lier des tables ensemble dans un pattern parent-enfant. C'est ce qu'on voit dans un, dans un sales order. Ma table principale, là où j'ai le nom du client, les dates, etc., c'est la table principale et la grille se trouve être la table enfant. On est capable avec nous-mêmes de créer ce genre de type de document-là facilement avec le générateur d'objets. Les UDO, une fois qu'ils ont été créés, on peut même les éditer avec un éditeur de UDO pour les mettre à notre goût, les faire ressembler à un objet SAP. Un UDO, ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'ajouter dans le menu principal. Fait qu'on peut appeler le formulaire directement du menu principal. On décide où on le met dans le menu, on va être capable de l'utiliser. Et quand on ajoute un lien du UDO dans un champ UDF qu'on aura créé, SAP va mettre une petite flèche jaune à côté et on peut s'en servir comme forage pour accéder directement à la table à partir d'un autre objet ou d'un autre champ. On va faire un exemple de ça ce matin aussi. Finalement, on va peut-être l'utiliser si on a du temps, c'est le UDV, le User Defined Value. En anglais, c'est ce qu'on appelle aussi le Formatted Search. C'est la valeur définie utilisateur. C'est les fonctions qu'on insère dans des champs avec une requête qui permettent de faire soit des calculs automatiques de la valeur, aller chercher automatiquement le titre d'un objet ou le truc comme ça, ou tout simplement, quand on clique dessus, de nous permettre de voir une liste d'objets prédéfinis et d'être capable d'aller sélectionner celui qu'on veut. C'est souvent, là, vous allez retrouver dans votre champ une petite loupe qui vous permet de faire ça. Quand vous cliquez sur la loupe, ben, ça sort une liste. C'est avec ça, avec le User Defined Value. C'est bon pour l'instant? On est déjà rendu. Pardon? J'ai dit oui, ça va, Robert. OK, parfait. OK. Donc là, on peut passer tout de suite à la phase démonstration. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour ceux qui sont familiers avec les modules de production dans SAP, on a des nomenclatures ou des bill of material qu'on peut maintenir de temps en temps. Peut-être que des fois, on va aller modifier la liste des composantes qui vont être le produit fini. Et moi, en tant qu'utilisateur, j'aimerais enregistrer les changements que je fais et indiquer à quelle date et pourquoi j'ai fait des changements dans mon BOM. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer un champ UDF qu'on va appeler Revision Details, qu'on va ajouter sur notre Bill of Material, sur notre nomenclature. Et ce champ UDF-là va être un objet SAP qu'on va avoir créé, qu'on va appeler le formulaire ici en bas, le BOM Revision, dans lequel on va voir le code de l'item, le nom de l'item, et ensuite la liste des révisions qui ont été faites avec différents champs comme ça. C'est bon? Alors, je vais me brancher sur une des bases tests, si je peux la trouver. On dirait qu'elle s'est fermée. En plus, on va la repartir. Pendant que ça se branche, Robert, j'ai juste une question. Après ta présentation, s'il y en a qui veulent des enregistrements, je les envoie, mais si jamais tu as des documents informatifs, soit en PDF ou quelque chose, pourrais-tu me les envoyer pour que je le Oui, partage aux gens? OK. oui, pas de problème. Ça n'a pas l'air de vouloir se connecter. Hein, plus, OK. Ah, un petit peu lent. Je ne sais pas si on avait perdu la connexion tout à l'heure. C'est ton SAP que tu as de la misère à rentrer dedans? Ouais, ouais. Je trouve
ça trop long. On va la repartir un peu ça. Je vais peut-être partir d'ici. Moi, j'avais réalisé depuis un bout de temps que en webinaire ou des choses comme ça, je suis mieux avec un fil qu'avec le Wi-Fi, là. Je suis sûre de ne pas être là-dessus. Bon. Se déconnecter complètement pour voir comment la connexion. Elle n'a pas l'air d'être stable présentement. On n'est pas pressé. J'ai déconnecté dessus juste avant le. Ah, tu étais déjà connecté avant? J'étais déjà connecté dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec notre réseau. En plus, OK. bon. OK, voilà. La table va se loader. Je peux revenir un petit peu à la présentation. On a vu ce qu'on voulait faire ici, mais pour arriver à faire ça, normalement, là, il faut se bâtir un petit plan de travail. Alors, c'est un peu ce que j'ai fait ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'une liste de ce que j'allais avoir besoin pour réaliser mon petit projet. Oups. OK. Alors, on va avoir besoin de 2 tables qu'on va définir comme des objets de type master data. Ces tables-là vont devenir éventuellement un user defined object. Je vais avoir une autre table que je veux créer juste pour mettre une liste d'approbateurs. Ensuite, je vais mettre quelques champs dans la grille du tableau, dans la grille de mon revision bomb. Je vais avoir, mettons, le numéro de la révision. Je vais avoir une description que je vais mettre en mode alphanumérique. Je vais avoir ma date que je vais mettre en date. Mon révisé par qui va être lié à la table UDT un peu SEO, la liste des approbateurs, par exemple. Et un petit combox oui/non. On va montrer comment il fonctionne. Et finalement, le IDO lui-même et le UDF à la fin qu'on va mettre sur le BOM. Alors, ça a l'air d'un gros programme, mais vous allez voir que ça se fait quand même assez rapidement avec SAP. OK? Alors, la première chose, tous vos outils de personnalisation dans SAP vont se retrouver dans la portion outils ici et sous l'onglet outils de personnalisation. Alors, ça ici, c'est pour générer des tables. Ici, c'est pour générer des champs et celui-là va être pour générer des objets lui-même. Alors, je vais créer en premier mes tables. On va leur donner un nom. Ma première table pourrait être mon approbateur, par exemple. La table des approbateurs. Puis je vais dire que aucun objet, ça veut dire que je ne vais pas le transformer en objet SAP. Je mets ça à jour. Ça, c'est un petit message. Je vais vous expliquer après pourquoi ces messages-là sortent. C'est parce que quand on ajoute des tables ou des champs, on modifie la structure de la base de données et ça va affecter les autres utilisateurs qui sont en ligne. Alors, c'est des warnings pour dire, OK, tu veux-tu vraiment le faire? Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi on a ça. Robert, j'ai une petite question par contre. Oui. Parce que toi, tu es sur ANA, j'ai beaucoup de clients qui sont sur la version SQL. Est-ce que ce que tu montres là, c'est les mêmes liens, là? Parce que c'est sûr pareil, que pareil, pareil. est différent, là. OK. Il n'y a aucune différence, c'est pareil. OK. OK. Une table BOM Revisions. Mes révisions. Oups. Ici, je vais dire que je vais la transformer en objet. Il y a plusieurs types d'objets. On a des objets style données de base. Un objet de style données de base, c'est comme votre formulaire de la liste des partenaires, comme le formulaire de la liste des articles, par exemple. OK? Fait que ça, c'est des objets de données de base. La clé primaire, c'est une clé de type texte
et on peut rajouter toutes sortes de trucs. Et c'est ce genre de trucs-là que je vais faire. Les autres sont des types documents, c'est plus là, on se retrouve plus avec des trucs qui vont être une séquence numérique, des sales orders, des sales quotations, etc. On peut créer des trucs comme ça. Ce matin, ce qui nous intéresse, c'est le type de données de base. Pardon. Et je vais en faire un autre qui va être l'enfant de la première table de table, qui va être les détails. Oups, je ne suis pas en français, mais détails de révision. Puis là, c'est des lignes, ça veut dire que je mets ça comme dans une grille. C'est bon. Alors, j'avais besoin de 3 tables. J'ai créé mes 3 tables. Ensuite, on va aller ajouter des champs additionnels dans une des tables qui se trouve à être la grille elle-même. Si je retourne dans mes outils de personnalisation, zone définie utilisateur, dans cette portion-là, vous allez retrouver, si on utilise ça, vous allez retrouver toutes les tables SAP dans lesquelles je peux rajouter un champ. Il pourrait y en avoir pour la liste des articles. S'il y en avait, il se rajouterait ici. Toutes les tables standards, ou la plupart des tables standards sont ici, sont disponibles. Et en plus, on a les tables utilisateurs, c'est-à-dire que les tables qu'on a ajoutées nous-mêmes vont se retrouver en bas. Ce qui m'intéresse ce matin, moi, c'est le détail des révisions. Je vais créer un nouveau champ. Au niveau du titre, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre une série de caractères. On évite les caractères spéciaux. C'est la seule règle et on ne met pas d'espace jamais dans le titre ici. Mon premier champ, c'est juste pour conserver le numéro de révision. Alors, je vais l'appeler, je vais lui dire que c'est une valeur numérique. Je pourrais lui dire, OK, que ça ne sera pas plus gros que 2 chiffres. Je pourrais lui donner une valeur par défaut et dire que ça va toujours commencer par 0. Je me rajoute un deuxième champ qui est ma description. On va être dans l'alphanumérique, mais là, je voudrais mettre des longues descriptions. Ça fait que je peux dire, OK, il faudrait que je sois capable de mettre au moins 100 caractères dans ma description. Puis on ne met rien de spécial au niveau de la description, au niveau de la rendre obligatoire. Un troisième champ qui va être ma date. À ce moment-là, on va dire que c'est un champ de type date et heure et de date. Et on va créer ce champ-là. On a besoin ensuite d'un champ qui va être révision par. On va juste l'appeler par. Lui, on pourrait dire, OK, qu'on s'en sert juste comme ça, puis on met des... ça va être juste une valeur telle quelle, juste un texte qu'on peut rentrer, mais je peux dire, OK, je vais le rendre obligatoire à ce moment-là. Un autre champ qui va être le statut d'approbation. On va juste l'appeler statut. C'est un champ spécial que je vais lui dire ici. Je vais y mettre des valeurs prédéfinies. À ce moment-là, je vais lui dire 0 pour oui, ou on va dire approuvé. Mettre en français. Ou non. Non approuvé. Je pourrais dire que ma valeur par défaut, c'est non. C'est bon jusqu'à maintenant. Puis le dernier
que je voudrais avoir, ça serait, mettons, un approbateur. Que je vais aussi lier à une entité, mais cette fois-ci, je vais la lier à la table des approbateurs que j'ai créée plus tôt. Alors, j'ai la liste de ma petite grille. Alors, dans ma grille, je vais avoir une colonne pour le numéro de révision, une description, une date, par qui, le statut de la révision et qui est-ce qui a approuvé. C'est bon pour ça. Maintenant, on va transformer ça, ce petit bidule-là, en objet. Alors, je vais aller dans ma table des outils, outils de personnalisation, enregistrement des objets. Et je vais dire que je veux créer un nouvel objet. On va l'appeler révision. On l'a fait de type données de base. Et ma table devrait sortir dans la liste des tables disponibles. Mon BOM Revision ici. Définition des services. Est-ce que je veux faire de la recherche? Est-ce que je veux annuler ou supprimer cette table-là? Ça pourrait être intéressant. Oui, j'aimerais ça faire de la recherche. Je vais dire oui, j'aimerais faire de la recherche. Est-ce que je veux le définir comme un formulaire standard avec un menu style en tête? Oui, je vais mettre ça dans mon menu. Je vais appeler ça révision dans mon menu. Et je vais aller dire que je vais mettre ça dans ma section production. OK? Puis on va dire qu'on le met à la fin de la section production. Alors, quels sont les champs que je veux faire des recherches dessus? Ben, par défaut, il va me donner le code de l'article et la description de l'article qui vont se retrouver les deux en haut. J'accepte ça comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je veux voir? Ben, je veux voir le code et l'article dans ma table. Je veux le lier à un objet qui est ma grille. Et dans cette grille-là, j'aimerais voir le numéro de révision, ma description, ma date, mon statut et mon approbation. C'est ce que je veux voir dans la grille. Ça ici, ça nous permet, si on voudrait, de changer l'ordre d'apparition par défaut dans le système. Suivant, terminé. On se retrouve avec un objet qui est dans le système. Un dernier truc que j'aimerais pouvoir ajouter, c'est un champ utilisateur dans mon module de production, dans mon nomenclature, au niveau du titre, que je vais appeler révision. Pour aller associer avec, avec une table de relief par vidéo, pardon. On va aller l'associer à notre objet pour qu'on puisse faire du drill down avec. C'est bon. Alors, on a créé pas mal tous les petits trucs qu'on avait besoin. Maintenant, si on va dans notre nomenclature, en production, on retrouve notre formulaire de révision ici. Fait que si j'ouvre ça ici, on va avoir notre petit formulaire qui est déjà créé avec une valeur par défaut pour le statut, le premier numéro de révision. Il va rester juste à populer ces valeurs-là dans le système. Alors, c'est disponible à partir du menu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le voir à partir de la nomenclature. Je m'en vais ici dans une nomenclature existante. Je demande de voir les zones définies utilisateurs et je vais retrouver mon champ révision ici. Mon champ révision, si je vais le chercher, il va aller me sortir la liste des révisions disponibles. Là, il n'y en avait pas. On va s'en créer une nouvelle. Et normalement, ici, je viendrais juste copier le code de l'article
Et ici, avec un formatted search, on pourrait mettre automatiquement la valeur de l'article, mais on n'aura pas le temps de faire ça ce matin. OK. Mais je peux remplir manuellement. Démonstration. Mon champ date, qui est un champ standard SAP qui se comporte exactement comme des champs SAP. Je peux dire que c'est ma date. Par qui? C'est moi qui ai fait ça. Mon statut, es-tu approuvé? Oui, je l'ai approuvé. Alors, on voit le combo que j'ai créé. Et l'approbateur à la fin, le lien vers le téléchargeur. Le lien ne semble pas s'être fait avec la table, mais plus normalement, c'est un combo qui vient de s'ouvrir ici. Je vais juste aller voir comment je l'ai sauvegardé. Approbateur. Pourtant, on l'a lié à la table des approbateurs. Peut-être parce qu'il n'y a rien dans la table, mais normalement, ici, il devrait ouvrir une table qui va. OK. Alors, si je vais dans ma nomenclature, qui était ici, pardon. Que je dis, j'ai créé une nomenclature test. Robert, attends un peu, j'ai une question de Jonathan. Attends un petit peu. OK, votre micro fonctionne. Allez-y, Jonathan. Oui. J'écoute. OK, je pensais qu'il y avait. OK, ça dit qu'il n'y a pas de micro. C'est ça. Je n'ai pas de micro. OK, attends un petit peu. Il dit la table des approbateurs n'a pas été populée, il me semble. Non, on n'a rien mis dedans, mais c'est pas censé nous limiter. On peut rajouter quelque chose dedans. Normalement, je dirais OK, mais mon approbateur, c'est quelque chose comme ça. Donc, normalement, quand je vais dans cette table-là ici, je devrais retrouver affichage des pickers, information de chaîne. Peut-être que c'est juste le. Pourtant, ils sont tous actifs. Fait que je ne sais pas pourquoi, mais normalement, ici, il devrait avoir le petit combo qui s'active. Fait que désolé pour cette démonstration-là. Cette portion-là n'a pas fonctionné ce matin. OK? Fait que on se retrouve, là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer, dans ma nomenclature, ben, je vais avoir un lien directement. Quand je clique sur ma flèche jaune, ça va me lister toutes mes révisions. Je peux dire de ajouter une ligne. OK? Mettre une autre date. OK. Il ne s'est pas approuvé, puis je ne laisse pas d'approbateur. OK. Fait que c'est plus, c'est pas mal ça qui est l'outil. Je pense pas que c'était, en fait, beaucoup d'informations pour vous à l'écran qui a suivi, mais vous voyez que c'est pas, ça prend pas énormément de temps pour générer un formulaire là. Et ces formulaires-là, vous pouvez les rendre vraiment assez complexes. Il y a des outils aussi qui permettent de générer des onglets pour avoir plusieurs grilles sous le même formulaire, etc. On a tout ça. SAP fournit ce genre de bidule-là. C'est bon? Alors, voilà pour la démonstration. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Non, ça va? OK, excuse-moi, Robert, vas-y. La question qu'on se pose quand on fait des changements comme ça, est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça va me causer des problèmes? Non, vous n'aurez pas de problème.
Le genre de problème qu'on va retrouver, c'est celui-là que j'ai là. On a essayé de faire un setup et il n'a pas fonctionné. Il faudrait que je vois plus tard pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais autrement que ça, c'est vraiment tous les champs utilisateurs, les tables utilisateurs, les objets utilisateurs, ils sont extrêmement stables, aussi stables que SAP Business One lui-même. Vous n'aurez pas de problème de conflit tel quel. S'il était pour avoir des conflits SAP à la génération de ces codes-là, les détecteurs au départ vous empêcheraient de le faire. Alors, c'est un outil de personnalisation qui fait partie intégrante du package SAP Business One qui est là par défaut. Ce n'est pas du développement, c'est vraiment un outil que vous pouvez accéder à tous les jours. Et c'est d'ailleurs un des avantages de SAP par rapport à ça, c'est sa possibilité de le personnaliser assez facilement. D'accord? Quand est-ce qu'on peut les créer? Alors moi, je dis toujours, laissez ça à l'expert. L'expert ne veut pas dire le consultant. L'expert peut être quelqu'un qui est désigné chez vous comme comme l'administrateur de la base de données. Avec un minimum de formation, on vous explique comment faire et ça devrait être normalement dédié à une seule personne. Pourquoi? Ben, parce qu'on veut un petit peu d'intégrité dans la façon de nommer les champs. On veut que ça soit de façon structurée. Alors, c'est plus une raison comme ça pour éviter les dérapages et le chaos là, en cas de. Si on peut. Alors, comment on fait ça? Parce que c'est un outil qui est vraiment disponible dans le menu, ben, c'est avec les autorisations qu'on va bloquer ou à donner accès aux gens qui peuvent faire ce genre de travail. Il y a une chose qui est à retenir cependant, c'est que vous allez avoir besoin d'une licence professionnelle pour faire ce type de travail-là. Fait que si vous avez une licence logistique, oubliez ça en partant, vous ne serez pas capable. D'accord? L'autre chose qui est importante, c'est idéalement de le faire quand tout le monde est sorti. Pourquoi? Parce que quand on fait un changement sur la base de données, ça change la structure. SAP, par défaut, pour se protéger, va fermer tous les formulaires qui sont en cours. Alors, moi, si je suis un utilisateur dans le département des ventes, je suis en train de bâtir une facture de 50 lignes et quelqu'un ajoute un champ UDF ou une table, cette personne-là va perdre sa facture de 50 lignes qu'il est en train d'écrire parce que le système va forcer la fermeture du formulaire. Alors, ce qui est recommandé, puis s'assurer qu'on évite les problèmes au maximum, si peu pourrait-il y en avoir, c'est de le faire normalement en dehors des heures de travail. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions? Moi, j'en ai une, Robert. Si c'est un document quelconque, je sais pas si tu utilises le SAP Help ou quoi, là, mais c'est un petit document d'aide. Si quelqu'un me demande pour une copie de l'enregistrement, mais que je pourrais leur envoyer au moins le document, là, j'apprécierais. Un document qui montre comment faire tout Ouais, ça? exact. Ouais, ben, il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'on a disponible. OK, Le PowerPoint lui-même va expliquer un petit peu ce qu'il en est. L'enregistrement en donne beaucoup aussi. c'est ça. Mais je vais regarder voir qu'est-ce qu'il y a disponible là, pour Si des tu gens qui en voudraient as un, s'essayer. s'il y en a Ouais. pas, c'est pas grave, là, mais on trouverait peut-être ça dans le SAP Business One to Go. Oui, probablement. OK, parfait. Fait que, est-ce qu'il y a des questions, tout le monde? Ça marche? Ben, Robert, un gros merci. Puis, comme je disais à tout le monde, à la semaine prochaine, c'est un webinaire de add-on WeGoTrade pour prendre des commandes à distance via des mobile apps, là, des cellulaires, des iPads, des choses comme ça. Fait que, merci tout le monde. Bon Merci. week-end. Salut, bye bye. Bye bye. Merci, bonne journée. Merci.